message, pardon. Alors, bonsoir et bienvenue dans cette formation consacrée à l'analyse des campagnes publicitaires. Vous savez, beaucoup de gens investissent dans les publicités Facebook Ads, mais ne savent justement pas comment analyser les résultats. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment procéder à l'analyse. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Ce que vous voyez sur mon écran, ok, ça s'appelle l'interface du gestionnaire de publicité. Okay, ici, nous avons beaucoup de choses, il y a beaucoup de publicités. Pour ne pas qu'on se perde, on va aller là où il y a juste une seule publicité qui est active. Ok, ici, c'est là où nous sommes, toutes les publicités. On va donc aller au niveau de l'action. Je vais cliquer. Un instant. Ok, alors ici nous avons une publicité qui est en cours, une publicité qui tourne. Comme vous pouvez constater, ici j'ai CPL, septembre, BZ et PN. Là au niveau des diffusions, vous avez active. Ça signifie, comme j'ai dit en amont, que la publicité est en cours, elle est en train de tourner. Alors, lorsqu'on fait l'analyse d'une campagne publicitaire, il y a des éléments essentiels qu'on doit prendre en ligne de compte, notamment la couverture, ok, les impressions, le CPA, les CTR, il y en a plusieurs, ok. Donc, on va aller de l'autre côté. Là, bon, ça c'est les résultats. On va pas trop s'attarder sur ça. Donc en amont, je vous ai parlé de la couverture. En fait, ici, c'est quoi la couverture? La couverture, c'est le nombre de fois que ma publicité, non, qu'est-ce que je dis? Le nombre de personnes qui ont vu cette publicité-là depuis que elle est en train de tourner. Ok? Donc, depuis 0 heure jusqu'à présent, ça fait 2843 personnes qui ont vu cette publicité-là. Et juste à côté, vous avez l'impression. L'impression, c'est le nombre de fois, ok? Le nombre de fois que la publicité s'affiche sur les écrans des utilisateurs. Donc, une personne peut voir ma publicité 2, 3, 4, voire 5 fois, ça dépend. Et tout ça, Meta comptabilise ça et affiche le résultat ici. Ok? Ça, c'est le CPA, ok? Le coût par résultat. Alors, ici, comme vous pouvez constater, Meta me facture 0,14 $. Ok, 0,14 $ par conversation. Ça veut dire quoi? Lorsque ma publicité tourne, ok, ma publicité elle est active, elle est en train de tourner. Ici, nous avons dit que la couverture, c'est le nombre de personnes qui ont vu la publicité, l'impression. Ok, c'est le nombre de fois que la publicité s'affiche sur les écrans des utilisateurs. Supposons que parmi ces 2843 personnes qui ont vu ma publicité, lorsque l'une d'elles rentre en contact avec moi en m'envoyant un message, ok, Meta me déduit 0,14%. 0,14 $. Qu'est-ce que je raconte? 0,14 $. Ok, donc ça c'est ce que Meta me déduit. Alors je pense que c'est un bon deal. Pourquoi? Parce que c'est une publicité qui ne me coûte pas trop cher. Je paye à peine 0,14 $. Alors il y a des publicités qui coûtent très cher que ça. Ok, lorsque vous lancez une campagne et que vous constatez au niveau du CPA, ok, Meta vous facture par exemple 0,5, 0,70, 0,80, ça veut dire que votre publicité coûte très cher. Il faudrait donc revoir la configuration, ok. Et à côté vous avez le montant dépensé, ça c'est déjà ce que j'ai dépensé, ok. Et là, c'est la date butoir. Alors, cette interface peut être personnalisée à votre guise, ok. Donc, on ne va pas s'attarder sur la personnalisation de cette interface, on va s'arrêter là. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que lorsque vous lancez votre couverture, votre publicité, votre campagne, vous devrez de temps en temps venir sur cette interface, vérifier, voir si la publicité est en train de bien marcher. Est-ce que beaucoup de gens sont en train de voir votre publicité? Quel est le coût par clic, ok, sinon par résultat, que Meta vous facture. Et souvent, j'ai l'habitude de conseiller les gens de lancer leur publicité à partir de 0 heure. Supposons que j'ai lancé cette publicité à 0 heure et il est présentement 19 heures à ma montre et je n'ai pas des résultats, pas des conversions, ok, pas des personnes qui m'ont contacté par message. Je veux donc
désactiver ça. Pourquoi? Parce que ça serait juste une façon de jeter de l'argent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour désactiver une publicité qui tourne? Très facile comme bonjour. Je viens juste ici, à ce niveau. Vous voyez, là, vous voyez, j'espère que vous pouvez lire mon... Vous pouvez bien lire ce qui s'affiche dessus. On va dire campagne activée. Ok? Si je clique dessus, ça va désactiver la campagne. Ok? Vous voyez le message qui s'affiche? Je vais campagne désactivée. Ça veut dire que cette publicité-là n'est plus active. Ok? Si je veux, là, je peux maintenant aller au niveau de la campagne, rentrer voir, sinon de l'ensemble de publicités, voir qu'est-ce qui n'a pas été bien configuré. Je peux aussi repartir au niveau de la campagne pour voir s'il y a des modifications que je peux apporter afin de lancer à nouveau ma publicité ou tout simplement amorcer une nouvelle campagne publicitaire. Et donc voilà comment ça se passe. Alors, un instant, je vais juste retrouver celle-là. Ouais. Elle ne s'affiche plus parce que je l'ai désactivée. Hein. Je vais... Bon, d'accord, je vais la retrouver tout à l'heure pour ne pas qu'on perde trop de temps. Alors, après cela, il y a une autre chose que je voudrais vous montrer. On va aller au niveau de la facturation et paiement. Facturation et paiement. Vous voyez ici, je suis à 4,36 $. Ça, c'est le montant que je dois à Facebook. Ok? Soyez de ceux qui payent leur publicité, leurs frais de publicité à temps. Parce que Facebook peut bloquer votre compte lorsque vous devez et vous ne payez pas. Là, par exemple, vous voyez, ici, on a mis le 12 septembre 2025. Ok? Ça veut dire qu'à partir du 12, Meta viendra prélever tout ce que je leur dois dans ma carte. Ok? Même si c'est $1, même si c'est 0,30 centimes, ils viendront couper automatiquement. Et quand ils arrivent pour déduire leur argent, et si votre carte est vide, soyez-en sûrs, ils vont bloquer votre campagne. Ok? Alors, ici, on dit plafond de dépenses. 49,33. Ça, c'est le seuil. Ok? Le montant maxi que je peux dépenser en un jour dans une campagne publicité. Je ne peux pas aller au-delà de ce montant-là. 49,33. Et un peu plus en bas, je vais scroller. Vous allez voir la activité de paiement. Ici, le 1er septembre, j'avais effectué un paiement de 9,08 payé. Le 22 août, j'avais payé $10. Hein, 10, là, vous voyez échec. C'est juste parce que lorsque Meta avait lancé le processus de retrait de ses frais que je devais, le matin, je pense, il n'y avait encore rien. C'est pour ça que cette opération avait échoué. Et donc, ils avaient tout de suite bloqué mon compte. Ok, ma campagne, je veux dire. Donc, du coup, j'étais en train de recharger ma carte et puis de payer le dû que j'avais envers Meta. Alors, la dernière des choses que je voudrais vous montrer, c'est très important, surtout pour ceux qui ont de la comptabilité au sein de leurs entreprises. Ici, vous voyez, ça c'est pendant les 28 derniers jours. C'est tout ce que j'ai dépensé en termes de publicité. Là, vous voyez échec, ça veut dire que il y avait eu un retard de paiement. Ok? Alors, par exemple, là, si vous avez une comptabilité, ou vous avez quelqu'un qui gère votre gestionnaire de publicité, qui prend beaucoup d'argent dans les publicités, ok? Il peut pas, je vais dire n'importe quoi, quelqu'un vous dit, bon, donnez, j'ai lancé une campagne publicitaire de $100. Vous lui remettez l'argent. Maintenant, pour se rassurer que vous avez, pour se rassurer, si la personne a bel et bien dépensé les $100, vous venez juste à ce niveau-là, vérifiez voir. Vous pouvez télécharger toutes vos factures, ok? Vous pouvez télécharger toutes vos factures. Là, par exemple, cette facture-là, vous voyez, le 1er septembre, je vais la télécharger dans ma machine, je clique là, ça charge, elle va se télécharger, vous voyez là, paf, elle est là. Donc ici, j'ai la possibilité de checker toutes les factures, ok, que j'ai reçues de la part de Meta. En un mot, toutes les dépenses que j'ai effectuées en termes de publicité. Donc voilà comment ça se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serai très honoré de vous répondre. Alors pour tous ceux, celles qui souhaiteraient être accompagnés en ce qui concerne
lancement des campagnes publicitaires, n'hésitez pas à me contacter. Merci, à bientôt.